Suras, bonjour à tous, je suis professeure de lettres modernes et j'enseigne à l'université d'Aix-Marseille où je suis détachée. Françoise Besson, j'enseigne les lettres modernes et le théâtre au lycée Paul Cézanne à Aix-en-Provence depuis quelques années maintenant. Aurélie Renaud, j'enseigne à Aix-en-Provence au lycée Émile Zola. Et Régis Lefort, j'enseigne à l'ESP à Aix-Marseille. Et bon, alors pourquoi une anthologie? C'est un projet qui nous tenait à cœur. Nous avons commencé à travailler là-dessus assez tôt, en 2014, ce qui signifie que nous n'avons pas attendu les directives du gouvernement pour penser que l'histoire littéraire devait être mise à l'honneur, parce qu'il est toujours intéressant de savoir, et là vous le savez tous, qu'en 1857, c'est Les Fleurs du Mal, mais c'est aussi Madame Bovary, et par conséquent une malcensure qui vient frapper ces deux auteurs, d'où notre choix absolument chronologique. J'ouvre au hasard, c'est 1857, je vous promets que je n'avais pas du tout marqué la page. Donc un choix chronologique pour remettre les auteurs à l'honneur. Ce n'est pas le choix de toutes les anthologies, certains ont préféré regrouper par genre littéraire, toute la poésie par exemple du 19e siècle, tout le roman du 19e siècle. Non, nous on trouve ça vraiment intéressant de faire dialoguer les auteurs, de les mettre en résonance de cette façon-là. On tenait également à proposer des fiches, non seulement, donc à la fin vous avez pu les voir, des fiches qui concernent non seulement les mouvements littéraires, chose que vous pouvez trouver un peu partout, mais ces fiches concernent les mouvements, mais présentent surtout des citations, extraits des auteurs qui ont contribué à la création de ces mouvements littéraires. Par exemple, comment présenter, je suis à la page 393, pour ceux qui ont la gentillesse de suivre avec le manuel, merci. Par exemple, comment ne pas se servir de Du Bellay pour présenter la Pléiade défense et illustration de la langue française. Comment ignorer les propos de Chateaubriand dans Le génie du christianisme pour définir le romantisme. Ou encore comment ignorer ce qu'a pu dire Breton dans son manifeste du surréalisme pour savoir ce qu'est le surréalisme. On a voulu entrer dans chaque mouvement littéraire avec l'aide des citations. Les citations sont à l'honneur, vous l'avez vu, elles ouvrent chaque texte de l'anthologie. Pourquoi? Parce que nous, quand on nous dit, par exemple, je vais prendre un exemple qui n'est pas dans l'anthologie puisqu'il s'agit, c'est lié, pardon, le Cid. Lorsqu'on pense au Cid, tout de suite, tout le monde a quelques citations. Va Courvol et nous venge, ou encore Orage au désespoir. On se dit que tout le monde devait pouvoir raisonner ainsi par citation. Montaigne a bien dit, nous ne faisons que nous entregloser. C'est vrai, nous ne faisons que nous entregloser. Et on souhaiterait que les élèves, les futurs écrivains de demain, puissent s'entregloser, puissent faire des références à des auteurs beaucoup plus anciens. Alors après ces fiches consacrées au mouvement, on a tenu absolument à proposer quelques fiches consacrées aux mythes et légendes. Alors les mythes et légendes, les élèves connaissent déjà les mythes gréco-romains pour avoir travaillé sur les textes fondateurs au collège, évidemment avec leur professeur de français ou encore leur professeur d'histoire, voire de latin, mais ils connaissent moins bien en général. Bon, là, je m'appuie sur mes élèves de première littéraire. Ils connaissent moins bien tout ce qui concerne la culture gréco-romaine, donc la lutte de Jacob avec l'ange, ou encore Salomé, ici page 416. On a voulu mettre à l'honneur cette culture qui fonctionne comme un intertexte dans beaucoup d'œuvres littéraires. Et là encore, nous sommes entrés dans les mythes et les légendes avec des citations, et nous avons voulu proposer un bref parcours. Bon, si je prends l'exemple du sacrifice d'Isaac, son traitement par Théodore de Bèze, un humaniste, son traitement par Le Caravage, parce qu'il est important de mettre en résonance la littérature avec la peinture, sa réécriture par Racine dans Iphigénie, parce qu'Iphigénie ne parle pas que d'Iphigénie, évidemment, une réécriture un peu plus contemporaine avec Pierre-Emmanuel, ou encore celle proposée par Sarah Kaufmann qui montre comment certains juifs ont accepté la déportation en estimant que c'était là une épreuve destinée à éprouver leur foi en Dieu, tout comme Dieu aurait éprouvé la foi d'Abraham. Donc un parcours qui se veut à chaque fois chronologique pour entrer dans les mythes. L'anthologie se poursuit ensuite avec une présentation des principaux genres littéraires, le roman, le théâtre, la poésie, la littérature d'idées, et à chaque fois, de nouveau, des citations qui peuvent servir aux élèves pour nourrir leur dissertation, évidemment. Je pense notamment à L'art du roman et de savoir mentir. Aragon, j'abats mon jeu. Qu'est-ce que le mentir vrai d'Aragon? En quoi finalement la fiction peut conduire à la vérité? Également des outils pour analyser ces genres littéraires, la focalisation, les paroles rapportées, tout ce
ce que l'élève est censé maîtriser pour aborder un commentaire de texte. Dans ces fiches, nous avons accordé une place à l'image, que ce soit l'image fixe ou l'image mobile, à partir du film Au revoir là-haut. Au revoir là-haut, oui, inspiré du livre de Maître, de Maître oui, sur les gueules cassées.